une fenêtre ouverte sur le paradis, la véritable beauté. Chers voyageurs, le périple intitulé Une fenêtre ouverte sur le paradis, réservé aux jeunes, n'est pas encore terminé. C'est l'appel que nous vous adressons. Chers voyageurs, nous vous rappelons que les consignes de vol indiquent que vous devez veiller à ce que les ceintures de vos pensées soient bien attachées. Préparez-vous à quitter le pays de l'insouciance et assurez-vous d'être bien accompagnés. Vous êtes présentement sur le seuil du palais qu'Allah exalté soit-il a bien voulu vous préparer au paradis. Vous me demanderez peut-être, et comment reconnaîtrai-je ma maison dans le paradis? Je vous répondrai, lisez ce hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, chaque résident du paradis connaîtra mieux le chemin de sa maison au paradis que celui de la maison qu'il habitait dans ce bas monde. Vous irez à votre palais ou votre tente faite d'une perle creuse au paradis. Vous verrez une lumière intense à la porte de votre palais ou de votre tente et vous sentirez une très bonne odeur, une lumière qui réjouira votre vue et une senteur qui emplira votre poitrine. Il s'agit de l'une de vos houris. Elle est si impatiente de vous voir qu'elle se précipite vers la porte pour vous recevoir. Elle vous attend depuis très longtemps avec impatience et surtout un grand amour. Quand vos regards se posera sur elle, vous risquerez de vous évanouir à cause de sa beauté et de sa splendeur, notamment quand vous l'entendrez vous appeler par votre prénom et vous ouvrir ses bras. Je ne m'attarderai pas longtemps sur la description de sa beauté, ce hadith suffit. D'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une femme du paradis apparaissait aux occupants de la terre, elle aurait éclairé l'espace compris entre le ciel et la terre. Elle aurait rempli de parfums. Le voile qu'elle porte sur sa tête a plus de valeur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Elle vous prendra par la main, vous escortera jusqu'à l'intérieur de votre palais pour vous le faire visiter rapidement. Vous serez alors frappé par le rigueur agencement et le rangement fabuleux de votre palais. Vous verrez les coussins rangés des deux côtés de la pièce, serrés les uns contre les autres, prêts à vous accueillir. Vous verrez le sol couvert des plus beaux tapis au toucher de velours. N'avez-vous pas entendu le verset « et des coussins rangés et des tapis étalés » Sourate 88, versets 15 et 16. C'est comme si cette maison était préparée pour accueillir un roi. Si vous êtes l'un des habitants du paradis, alors vous méritez cela, voire plus. Vous regarderez ensuite par le balcon du palais et vous verrez les rivières qu'Allah exalté soit-il vous a préparées et qui coulent sous votre palais. Ce sont des rivières délicieuses d'eau, de lait, de miel et de vin, conformément au verset. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Sourate 47, verset 15. Vous tendrez les bras et saisirez des coups posés à votre droite et votre gauche pour boire de ces rivières. Vous goûterez à ce que vous n'avez encore jamais goûté de votre vie. Je pense que la première chose que vous boirez sera le vin, car vous n'en avez certes jamais bu dans votre vie. Sinon, vous en seriez privé dans l'au-delà, à moins que vous vous soyez repenti, comme l'affirment les ulama. Cependant, le goût du vin de la vie de l'au-delà diffère totalement de celui de ce bas monde. Il ne peut être décrit. Il en va de même pour le goût du lait, du miel et de l'eau, qui ont des saveurs différentes de ce que l'on connaît dans la vie d'ici-bas. Vous aurez ensuite envie de regarder votre huri qui se tient debout à vos côtés. Vous l'emmènerez faire une promenade sur les rivières de vos fleuves, bordées des arbres et des palmiers que vous aurez plantés dans votre vie d'ici-bas. Chers voyageurs bien-aimés, sachez que chaque musulman aura au moins 2 houris conformément au hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah satisfait de lui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'eux
aura 2 épouses tellement belles qu'on voit la moelle des os de leurs jambes de derrière la chair. Mon très cher frère, le nombre de huri que vous aurez dans la vie de l'au-delà sera en fonction de vos efforts dans votre vie de ce bas monde. Dernier point, avant d'achever notre voyage, je crois que vous avez maintenant fait la comparaison entre les femmes de ce bas monde et les huri de l'au-delà. Vous savez ce qui vous donnera la force de détourner votre regard dans cette époque difficile, remplie de fitna, de corruption, de nudité exposée, c'est de connaître l'existence des huri et la rétribution qui vous attend dans l'au-delà. Si vous êtes enclin un jour à regarder une femme qui exhibe ses atouts, rappelez-vous les huri et sachez qu'elle vous attend au paradis et qu'elles sont très jalouses. Ne les perdez pas pour un plaisir éphémère, sinon vous serez comme celui qui aura vendu de l'or pour de la poussière. Ne troquez pas la véritable beauté contre une beauté passagère et trompeuse que Satan vous enjolive dans la vie de ce bas monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sansun. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ensemble la deuxième partie de la description du paradis. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La Sunna nous apprend que le croyant qui passera le pont de Sirat le jour de la résurrection et sera sauvé de l'enfer aura la possibilité d'intercéder en faveur de ses frères. Ceux qui obéissaient à Allah, exalté soit-il, dans ce monde, mais qui sont entrés en enfer à cause des péchés qu'ils ont commis. Un long hadith rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, parle du jour de la résurrection et du passage des gens du pont de Sirat. Voici un extrait de ce hadith. Il y aura 3 catégories de gens traversant le Sirat. Le musulman qui sera sauvé, celui qui sera écorché par le feu de l'enfer, puis en sera sauvé, et celui qui tombera à la renverse. Après le passage du dernier homme en rampant, les croyants ayant été sauvés me supplieront en faveur de leurs frères, plus qu'ils ne le faisaient dans le bas monde en me réclamant un droit. Ils diront « Ô Seigneur, nos coreligionnaires accomplissaient la prière, jeûnaient et œuvraient avec nous. » Allah, exalté soit-il, leur dira alors « Allez et faites sortir du feu quiconque a dans son cœur le poids d'un dinar de foi. » Allah, exalté soit-il, préservera alors leur visage du feu, et ils se rendront auprès d'eux. Certains se trouveront dans le feu jusqu'aux chevilles, et d'autres jusqu'à mi-mollet. Ils feront alors sortir de l'enfer ceux qu'ils reconnaîtront, puis reviendront, et Allah Azzawajal leur dira « Faites sortir du feu quiconque a dans son cœur le poids d'un demi-dinar de foi. » Ils feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront, puis reviendront, et Allah Azzawajal leur dira « Faites sortir du feu quiconque dans son cœur le poids d'un atome de foi. » Ils feront sortir ceux qu'ils reconnaîtront. Bukhari. Et ce hadith montre que le fait de tenir compagnie aux pieux dans ce monde et d'adorer Allah Azzawajal, soit-il à leur côté, sera bénéfique pour le croyant le jour de la résurrection. Allah, exalté soit-il, dit dans son sens du verset « Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux » Surat 40, verset 67. C'est-à-dire que les amis qui s'aimaient dans ce monde sera ennemis le jour de la résurrection, car liens entre eux seront rompus et chacun d'eux ne sera préoccupé que par sa personne. Les choses qu'ils avaient fait de leur amitié seront devenues des causes de châtiment. Ils seront devenus ennemis, mais Allah Azzawajal a accepté les pieux en disant « Excepté les pieux ». En effet, ces derniers seront amis dans ce monde et dans l'au-delà, car cette amitié qui les liait sera l'une des causes de leur récompense. Leur amitié sera préservée. Donc, multipliez les liens fraternels, c'est-à-dire ayez de nombreuses relations fraternelles avec les meilleurs musulmans, car chaque croyant aura l'honneur d'avoir le droit à l'intercession d'un autre croyant le jour de la résurrection.
plus vous avez de liens fraternels, plus vous aurez d'intercession et cela est plus à même de vous accorder la réussite, le salut et le succès. Et là, je vais répéter ce que Cheikh Abdelrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr a dit. Chers frères, ensuite, nous verrons que les gens se scindront en deux groupes. Un groupe qui ira au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. C'est ainsi que cela prendra fin. L'issue du voyage sera ainsi, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Est-ce que ce voyage est long? En effet, il est bien long. Il commence au début de l'existence de l'homme qui n'était rien au départ, puis d'un extrait d'argile qui devient une goutte de sperme, puis du sperme une adhérence, et de l'adhérence un embryon qui se transforme ensuite en une toute autre création sortant du ventre de sa génitrice, sa mère, pour que par la suite, il fait preuve d'un mauvais comportement envers Allah. Puis, il prospère et oublie ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Et après, il passe par la tombe, puis le jour du regret, le jour dernier, jusqu'à ce qu'il soit fixé sur sa destination finale, soit il ira au paradis, ou soit il ira dans le feu. Quant au paradis, il demeurera l'éternité éternellement. Et quant au feu, s'il fait partie de ses hôtes, il demeurera également l'éternité éternellement. Et comme on l'a dit précédemment, il y a également un grand nombre de passages dans le Coran qui font une description du paradis et des différentes variétés de délices et des plaisirs qui s'y trouvent, ainsi que des nombreux fleuves, des fontaines, des mets et des breuvages, etc. Et dans lesquels on y trouve une explication plus abondante et plus développée apportée dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager. Paix et bénédiction soient sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Hadith authentique, hadith transcendant Al-Qudsi. Et certainement le bienfait le plus désiré qu'il soit, le meilleur des bienfaits dont jouiront les gens du paradis, c'est quoi? À votre avis, la meilleure récompense, la meilleure chose qu'on pourra voir au paradis, c'est la vision d'Allah Azzawajal. Voir Allah Azzawajal est la plus belle récompense qu'Allah nous a préparée au paradis. C'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, formulait son invocation. En effet, le bienfait le plus désiré qu'il soit dont jouiront les gens du paradis, c'est la vision d'Allah Azzawajal. C'est quoi? C'est la vision d'Allah Azzawajal. Il a été rapporté dans un hadith selon lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sens de et même davantage signifie la vision de la face d'Allah Azzawajal. Le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui dit aussi: vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection, vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection autant que vous le pouvez. Acquittez-vous de la prière de l'Fajr, l'aurore, avant le lever du soleil et celle de Al-Asr, l'après-midi, avant le coucher du soleil. Donc, la prière, as-salat. As-salat, la prière, mes très chers frères et sœurs, elle est certes l'une des œuvres les plus importantes pour lesquelles le serviteur d'Allah est récompensé pourquoi? Pour voir quoi? La vision d'Allah Azzawajal. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction soit sur lui, nous l'a recommandé. Autant que vous le pouvez, acquittez-vous de la prière de l'Fajr, l'aurore, avant le lever du soleil et celle de l'Asr, l'après-midi, avant le coucher du soleil. Et le prophète a dit également, lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer en enfer, Allah dira aux élus du paradis: ô gens du paradis, vous avez rendez-vous avec votre Seigneur pour m'acquitter d'une chose. Ils diront: laquelle? N'a-t-il point chargé nos balances de bonnes actions, blanchi nos visages, puis nous a fait entrer au paradis et nous a préservés de l'enfer? Allah dira de nouveau: vous avez rendez-vous avec votre Seigneur pour m'acquitter d'une chose. Et voilà qu'on leur retira le voile entre les gens du paradis et leur Seigneur. Ils verront donc Allah Azzawajal.
Et donc, il ne leur a jamais été accordé une chose aussi désirée et aussi grandiose que sa vision. Donc, comment ça va se passer? Il y aura une séance du vendredi au cours de laquelle les pensionnaires du paradis réjouiront de la vision de son noble visage. At-Tabarani a rapporté dans Al-Mujam al-Wasat, d'après Anas ibn Malik, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril s'est présenté à moi porteur d'un objet qui ressemblait à un miroir blanc marqué d'une tache noire. J'ai dit: Oh Jibril, qu'est-ce que c'est? C'est le vendredi, le meilleur des jours. Nous l'appelons le jour du surplus. Que signifie surplus? Ton maître a aménagé au paradis une vallée dont se dégage une odeur plus agréable que celle du musc blanc. À l'arrivée du vendredi, le maître béni et très haut descend de son trône pour s'installer sur son siège. Celui-ci sera entouré de chairs en or sur lesquelles les prophètes s'installeront. Des sièges en or seront installés autour des chairs et les martyrs s'y installeront. Des gens qui occupaient des chambres en hauteur descendront de leurs chambres et s'installeront sur des dunes de musc. Ils ne verront pas que ceux installés sur les chairs et les sièges auront été favorisés par rapport à eux. Le noble et majestueux leur apparaîtra et dira: Demandez-moi quelque chose. Nous demandons à être agréés, ô maître. C'est parce que vous jouissez de mon agrément que vous êtes installés dans ma demeure et profitez de ma générosité. Demandez-moi quelque chose. Nous te demandons l'agrément. Il fera attester qu'ils sont agréés. Demandez-moi quelque chose. Chacun d'entre eux lui demandera quelque chose. Ensuite, il les comblera de choses qu'aucun œil n'avait jamais vues et qu'aucune pareille n'avait jamais entendues, et qui n'étaient venues à l'esprit de personne. Ibn Abi Dunya l'a rapporté dans la description du paradis. Par une autre voie, il a ajouté: Ils n'auront besoin de rien comme ils auront besoin du jour du vendredi. Et plus ils regarderont leur maître, puis ils se sentiront honorés. Et dans un autre hadith, Allah se montre aux occupants du paradis chaque vendredi installés sur une dune en camphre. Ils seront proches de lui en fonction de leur ordre d'arrivée au lieu de la prière du vendredi d'ici-bas. Et d'après Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a au paradis un marché que les gens fréquentent chaque vendredi. Un vent du nord souffle sur leur visage et leurs vêtements et leur rend plus beaux. Ils rentrent chez eux plus beaux. Les membres de leur famille leur diront: Au nom d'Allah, vous êtes devenus bien plus beaux. Et eux de rétroquer: Vous aussi, vous êtes devenus plus beaux. Le fait que des occupants du paradis voient leur maître chaque vendredi n'empêche pas que d'autres le voient en d'autres heures. Les occupants du paradis connaissent des degrés divers dans leur jouissance des bienfaits. Parmi les plus importants bienfaits figure la vision du Maître très haut au paradis. De même qu'ils jouiront à des degrés divers des bienfaits matériels du paradis. De même, ils jouiront de ses bienfaits moraux. Cependant, l'affirmation ou la négation d'une vision d'Allah qui se répète chaque jour dépend de la réception d'une information venue du véridique cru. Ce qui nous est parvenu, à ma connaissance, Cheikh Albani rahimahullah a dit: les croyants verront leur maître chaque vendredi. Quant au fait de le voir chaque heure ou à chaque instant, nous n'en avons aucune connaissance. Et là, je voudrais parler à ma sœur, à toi la chaste, pure, à toi qui as grandi sous l'ombre de l'islam et qui est devenue une fleur précieuse arrosée par l'eau de la révélation. Une fleur que nous avons tous le devoir de sauvegarder et protéger à tout moment. Ô à toi ma sœur, par Allah, je te souhaite de tout mon cœur que tu fasses partie des habitants du paradis. Sache que la voie vers le paradis est facile et aisée. Son prix est, certes élevé, mais il est entre tes mains. Il s'agit bien sûr de l'obéissance à Allah Azzawajal. Sache, ô toi ma sœur, que l'islam vise en premier lieu à établir une société chaste et pure, loin de toute convoitise. Une société dans laquelle les désirs ne sont pas excités à chaque instant. C'est pourquoi l'islam a interdit l'exhibition des atouts de la femme et a prescrit le port du voile pour toute musulmane qui croit en Allah Azzawajal et au jour dernier.
En réalité, l'islam n'a prescrit ses règles concernant l'habit et les parures de la femme que pour la protéger et la préserver des brimades et de la dépravation des pervers. Ainsi, la femme musulmane devient-elle une perle protégée et un trésor dissimulé hors de portée des mains criminelles. L'islam a prescrit le port du voile non pas parce que la femme est une chose impropre qui doit être cachée, mais parce qu'elle est un trésor qui doit être mis à l'abri des regards. Plus la valeur d'un objet augmente, plus on a besoin de le protéger et de la sauvegarder. Ainsi, plus la femme se voile, plus sa valeur et son prestige augmentent. C'est pourquoi Allah Azzawajal le Très-Haut dit à propos des huri, sens du verset, des hur al-ain cloîtrés dans les tentes, Sourate 55, verset 72. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des femmes du paradis, le voile qu'elles portent est meilleur que le bas monde et ce qu'il renferme. At-Tirmidhi Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc évoqué le voile des huri. Quel grand honneur que de porter le voile! Oh sœur, j'ai une question à te poser. Aimes-tu Allah? Aimes-tu Allah Azzawajal? Aimes-tu son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc pourquoi donc désobéir à l'ordre d'Allah? Le Très-Haut, Allah Azzawajal, et craindre le hijab et la chasteté. Ta beauté est réservée dans ce bas monde à ton mari et tu la verras décuplée dans l'au-delà, dans un paradis où se trouve ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun esprit n'a jamais imaginé. Ma sœur, ô toi qui désires se repentir et revenir à la voie d'Allah Azzawajal, prends le temps de méditer sur ce verset. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Je te présente ce récit pour qu'il soit un moyen de te guider vers la repentir et le retour à la voie d'Allah Azzawajal. Et avant de te quitter, ma sœur, j'aimerais te poser une dernière question. Ô toi, ma sœur, ne désires-tu pas le paradis? Je t'invite au paradis. Médite avec moi ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une époque viendra où il n'y aura de salut que dans la patience et où celui qui s'accrochera fermement à sa religion aura la rétribution de 50 martyrs parmi vous. Quelle grande récompense aura donc celle qui s'attache à sa religion, à sa pudeur et à son hijab. Sache, ô sœur, que le cœur ne trouve la tranquillité que dans la satisfaction d'Allah Azzawajal. Donc, il faut chercher la satisfaction d'Allah Azzawajal et renouvelons pendant un moment notre foi. Peut-être ce moment sera-t-il le dernier dans notre vie avant de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Al-Hawd, le bassin, de vivre avec lui au paradis, d'Ar-Rahman, le très miséricordieux, et de regarder le visage d'Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Oui, je sais, c'est peu. Vous savez, pour décrire le paradis, c'est pas suffisant de faire seulement 2 vidéos. Inch'Allah, si ça vous intéresse, je ferai une 3e partie sur la description du paradis. Inch'Allah, bi'idnillah. Dumtum fi ra'atillah wa amani, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.